Pourquoi éduquer aux objectifs de développement durable développés par l'ONU en 2015? Sans tomber dans un discours alarmiste, on est tous conscients depuis maintenant quelques décennies que nous entrons dans une nouvelle ère. Certains l'appellent l'Anthropocène, d'autres discutent et débattent de ce terme. Il n'empêche que à l'échelle d'élèves, il est extrêmement important pour nous de permettre aux élèves de comprendre scientifiquement et intelligemment ce qui se passe. Pourquoi est-ce que c'est important? Notamment parce que nos élèves sont quand même nos héritiers et les porteurs d'avenir. Or, si on veut éviter la caricature, les raccourcis faciles, il faut absolument et nécessairement donner à nos élèves les outils et les moyens de comprendre ce qui se passe depuis maintenant quelques siècles. Pour cela, la démarche pluridisciplinaire, à mon avis, est la plus favorable, et c'est pourquoi au collège, nous avons développé des ateliers de développement durable pluridisciplinaires qui permettent une approche variée, à la fois scientifique mais aussi humaine, de ces 17 ODD. Alors, comment le fait-on? Ces ateliers de développement durable au collège sont déclinés de trois façons. La première façon, c'est le premier moyen, c'est un atelier de réemploi et de recyclage. On est là sur une thématique, on va dire, un peu simple, mais qui permet à des élèves jeunes, notamment des 6e et 5e, de s'intégrer dans cette thématique complexe que porte le développement durable. Dans un deuxième temps, on amène les élèves à travailler sur un jardin pédagogique, donc sur l'ODD 15, la biodiversité, ici pensé sur le modèle de la permaculture et qui permet aux élèves de comprendre à quel point la biodiversité dans un milieu urbain est une nécessité et notamment d'intégrer un processus créatif. Il faut partir de rien ici, à savoir du minéral, du verre, du bitume, du béton et essayer de recréer du végétal, de penser donc un établissement sur un modèle beaucoup plus végétal. Enfin, troisième atelier, un atelier plus théorique que je mène avec les éco-délégués, un atelier sur une déclinaison de certains ODD à l'échelle de l'établissement pour rendre l'établissement plus durable. On a développé cette année une thématique, le collège Marie Curie, un collège sur le chemin de la durabilité à l'horizon 2030 pour reprendre le cadre défini par l'ONU en 2015. On touche ici une quarantaine d'élèves, 16 éco-délégués et 24 élèves volontaires mais qui n'ont pas réussi à se faire élire éco-délégués, ce qui représente ici un dixième d'élèves qui sont véritablement acteurs, parce qu'il s'agit évidemment que de rendre nos élèves acteurs et de ne pas jouer sur la vitrine. Nos élèves ici, éco-délégués, ont participé à des webinaires académiques et interacadémiques et c'est une façon pour nous d'évaluer le bien fondé de notre enseignement, à savoir de mettre les élèves dans une situation de passeurs et de porteurs d'expertise sur des thématiques aussi variées que la biodiversité, le changement climatique ou par exemple l'ODD 9 sur les infrastructures. Alors j'aimerais revenir justement sur ce type d'action concernant l'ODD 9. Ici, nous sommes dans un établissement extrêmement minéral que beaucoup d'enseignants nous envient parce qu'on a une magnifique aile vitrée sur 3 étages, orientée plein sud. Du point de vue esthétique, c'est absolument magnifique. On pourrait là évoquer l'ODD 3 avec le bien-être notamment, sauf que cette magnifique aile vitrée s'avère être une passoire thermique à partir de la fin du printemps et l'hiver. Les couloirs sont très froids l'hiver, sont excessivement chauds l'été. On a fait un relevé de température l'année dernière avec des températures moyennes oscillant entre 30 et 35 degrés dans ces couloirs, donc dans les salles. À partir de là, un groupe d'éco-délégués cette année a travaillé avec une architecte sur les solutions résilientes concernant le bâti. La conclusion est simple. On devrait pouvoir opposer l'esthétique et l'efficacité thermique. À savoir qu'il faudrait casser cette aile
et la remplacer éventuellement par une aile qui soit plus bétonnée, avec moins d'ouvertures vitrées, etc. Évidemment que ça ne sera pas réalisé. C'est là tout l'intérêt pour l'enseignant de faire rentrer l'élève dans une démarche complexe qui oppose le rêve, la réalité, la complexité des choses. Et je trouve tout à fait intéressant de voir que dans un établissement d'éducation prioritaire, des élèves de 13, 14, 15 ans se soient appropriés cet ODD 9 sur les infrastructures qui est particulièrement difficile à mettre en œuvre et à penser. En regard, évidemment, certains éco-délégués, comme je l'ai dit au préalable, se sont emparés de l'ODD 15 avec ce jardin pédagogique pour casser la minéralité et revenir à du végétal. Et évidemment que dans une perspective d'avenir, on aimerait retrouver la terre ici, réaménager la cour pour aller au-delà d'une culture hors sol et revenir sur le modèle de la permaculture à une culture des pieds d'arbres et éventuellement de tranchées réalisées en cassant le bitume qui permettraient de réaliser des forêts comestibles qui sont pensées depuis maintenant une trentaine d'années en permaculture. Je pense qu'il faut qu'on diffuse et qu'on transmette un discours peut-être pas positif sur la situation actuelle, mais tout du moins raisonnable. Alors qu'est-ce que j'appelle le raisonnable? Permettre aux élèves non pas de sombrer dans le défaitisme, mais non pas dans une utopie qui les amènerait à penser que l'homme se sort toujours merveilleusement des situations, mais leur donner les outils intelligibles et les compétences en termes de savoir-être, savoir-faire et de savoir pour imaginer un monde de demain qui soit viable, vivable, durable et dont nos élèves sont aujourd'hui les principaux acteurs et les héritiers.